Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle étude de cas et comment améliorer ton temps si tu peux courir 3 fois par semaine. Donc je te propose un cas concret et d'aller voir ce qu'on peut améliorer. Alors c'est Ahmed qui m'a sollicité dans le groupe Courir Serein sur Facebook. C'est un groupe que je gère et où on parle entraînement et nutrition. Donc si ça t'intéresse, tu peux venir le rejoindre. C'est un groupe privé, il suffit de postuler et bien sûr c'est gratuit puisque c'est sur Facebook. Alors, voilà son message. Salut mes amis, j'ai couru hier soir 5 km en un temps de 25 minutes. Je m'entraîne le plus souvent 3 fois par semaine, mes séances varient entre 5 et 10 km. Mon meilleur temps sur 10 km c'est donc 48 minutes, et son âge actuel est de 59 ans, et il s'entraîne seul et pratique depuis 3 ans. La plupart de ses séances au début c'est un petit échauffement avec des étirements. Et très souvent, ces entraînements, c'est 3 séances par semaine, il court environ 5 km pour la première séance, la deuxième 6 à 7 km et la troisième entre 8 et 10 km. Et après chaque séance, il fait des étirements et sa question donc, c'est je veux améliorer mon temps et comment je dois faire. La première chose que je vais te parler avant de te donner ce qu'il peut faire, c'est que Ahmed commet une grosse erreur. Alors, laquelle? Les étirements durant la phase d'échauffement. Les études récentes ont montré que ça ne procurait aucun avantage pour le coureur à pied. D'un côté, faire des étirements avant l'effort endort le muscle. Or, c'est le contraire que tu recherches lorsque tu pratiques un échauffement pour la course à pied. Tu as besoin de faire monter la température, d'augmenter la circulation sanguine, de fluidifier les articulations. Alors, c'est surtout un mauvais réflexe, surtout chez les plus anciens, qui ont connu les étirements juste après un échauffement ou juste avant une phase d'échauffement. Cette pratique est alors vraiment très souvent répandue. Néanmoins, on la trouve toujours encore régulièrement favorisée, plutôt mise en avant par de nombreux sites internet, notamment parce qu'ils n'ont pas réactualisé leurs articles. En tout cas, les étirements avant ou pendant la phase d'échauffement, c'est niet. Ensuite, on a aussi montré que faire des étirements avant l'effort ne prévient pas les blessures. Alors, bien sûr, je suis uniquement concentré sur la course à pied et les efforts de longue durée comme tu les pratiques. Tu vas aussi trouver des personnes qui vont te conseiller des étirements activo-dynamiques. Ça consiste à une alternance entre une tension très brève d'un muscle et une sollicitation musculaire aussi très rapide. Un exemple pour que tu comprennes bien. Tu étires les mollets et tu enchaînes avec des petits sauts sur place. Alors, personnellement, je suis contre également, car ces gestes demandent une grande maîtrise technique, qui arrive très bien à exécuter les coureurs d'élite, mais que la majorité des runners ne peut réaliser sans commettre une petite erreur. Et également, je peux te dire que j'ai vu l'échauffement de nombreux cadors en course à pied, que ce soit sur route ou sur trail, et je n'en ai jamais vu un seul faire ce genre d'étirement. D'une manière générale, oublie les étirements d'avant-effort. Et fais plutôt un échauffement en 3 étapes, comme je l'enseigne dans l'encyclopédie du runner, qui regroupe les 10 numéros du MAC des coureurs. Continuons sur l'entraînement d'Ahmed. Il court donc 3 fois par semaine. Très bien, parce que quand on cherche à progresser en course à pied, c'est le minimum. La durée de sortie d'Ahmed varie entre 5 et 10 km, c'est suffisant pour améliorer ses chronos sur 10 km. Pour améliorer ses temps sur 10 km notamment, ce que je conseillerais donc sur la base de courir 3 fois par semaine, une sortie en endurance fondamentale, une sortie avec du fractionné court pour travailler la VMA, et une sortie avec du fractionné moyen ou long en alternance une semaine sur 2. C'est classique, mais ça marche très bien dans un premier temps. Bien sûr, je suppose qu'Ahmed connaît ses différentes allures et qu'il a évalué récemment ses capacités par un test terrain, le fameux test VMA. Et attention, pas récemment, j'entends que le test a été fait il y a moins de 4 à 5 mois. Au-delà, les résultats deviennent obsolètes et il est important de faire une mise à jour, comme tu le fais avec l'antivirus d'ordinateur ou l'antivirus de ton téléphone portable. Il ne faut pas t'en faire une montagne de ce test, il en existe plusieurs, et il y en a un qui est très efficace, que n'importe qui peut faire, et qui est en plus facilement réalisable et qui ne demande pas de matériel à part ta montre GPS. Ce test, je te l'explique dans le livre Les bonnes allures du coureur, qui est offert avec un pack de guide running. Avec ce test, même sans courir 3 fois par semaine, ce résultat, tu vas obtenir un résultat immédiat. Tu vas connaître ton niveau en quelques secondes, que même un écolier de 8 ans arrive à calculer. Et sans avoir toi-même à sortir la calculette de ton cartable. Tu vas connaître surtout tes vraies allures de course, en oubliant les formules théoriques qui sont de notre âge. Tes formules, c'est plutôt tes bonnes allures sont au nombre de 5. Et quel que soit ton niveau, elles vont te suivre durant toute ta carrière de runner.
que tu puisses courir 3 fois par semaine, 4 ou 5 fois. Même si dans quelques semaines ou mois tu as progressé, elles sont inévitables et les meilleurs coureurs bons sont toujours en train de les suivre, aussi bien en entraînement qu'en compétition. Si tu veux vraiment commencer à progresser, à améliorer tes temps, c'est la base. Impossible de faire ça. Et c'est vraiment ce que tu souhaites. Commençons alors ensemble par cette première étape. Je te l'explique sur cette page, notamment où c'est que tu retrouves notre pack de guide running avec le livre Les bonnes allures du coureur. Pour que tu puisses profiter pleinement de tes entraînements avec des séances variées, tu vas prendre plus de plaisir que de faire toutes les semaines les mêmes séances. Tu vas t'épanouir et découvrir que tu es capable de belles choses plutôt que de tourner en rond sur le même parcours. Et pour courir plus vite et plus longtemps, en gagnant du temps sur ta progression, alors que ce ne serait pas le cas si tu continues ton train-train quotidien. Donc voilà ce que tu dois faire. D'abord commencer par un test VMA pour connaître ton potentiel, pour l'évaluer régulièrement. Et ensuite, courir 3 fois par semaine, c'est le minimum. Et je te dis, il faut varier aussi dans tes sorties, comme pour amener dans un premier temps une sortie en endurance fondamentale, une sortie avec des fractionnés courts et une sortie avec des fractionnés moyens ou longs, en alternance une semaine sur 2. Ça suffira très largement pour progresser dans un premier temps. Si tu as des questions sur ton entraînement, savoir à quel niveau tu en es et savoir quand tu peux progresser, n'hésite surtout pas à le faire. Tu poses tes questions en dessous de cette vidéo audio et j'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, bon run et bye bye.